Ouais, là, je la sens plus souveraine. Bon, Ouais, en fait, mais je me rends compte aussi que ce mode de fonctionnement, il date pas d'aujourd'hui, hein. oui, oui. C'est quand même quelque chose qui est assez, prédominant chez elle. C'est-à-dire qu'il y a la Mmh. notion de groupe, heu, c'est aussi un moyen pour elle de trouver sa place dans le groupe Mmh. et de s'insérer. Le fait de prendre aussi à elle des énergies de ce groupe-là, c'est quand même, pour elle, elle croit que c'est le moyen pour elle d'être intégrée. C'est-à-dire qu'il y a un échange Elle d'énergie croyait. pris. Elle croyait, ouais. Enfin, elle Mmh. croyait. Oui, oui, c'est effectivement, son corps éthérique le croyait, ouais. Mmh. D'accord. Et alors, donc comme tu reviens souvent sur ça, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver pourquoi elles réagissent comme ça? Depuis quand? Et pourquoi? Et s'il y a quelque chose à faire, par rapport à ça? Parce que tu reviens souvent dessus, tu parles au présent alors qu'elle a fait le travail. Est-ce qu'il y a quelque chose justement à aller voir pour qu'elle puisse encore mieux conscientiser ce mode de fonctionnement et comprendre? Alors, quelque chose qui est quand même relativement étonnant, c'est qu'elle me montre une fourmi. Une fourmi, d'accord. Alors, pourquoi elle te montre cette fourmi? Est-ce que c'était elle, à un moment donné, lors d'une expérience? Ça me dit oui. D'accord, et ce serait la raison pour laquelle elle réagirait par rapport au groupe Donc de bon, cette là, manière-là? on n'est pas sur des fourmis terrestres, Oui. on est sur, quelque chose de similaire. Alors Mmh. que c'est comme si je voyais par contre des fourmis géantes, hein. Ce qui ressort de ça, c'est la notion de groupe, Oui, de tout corps, à de fait. faire corps, de faire, il y a la notion de conscience collective, comme si une Mmh. fourmi, elle avait pas de conscience individuelle. Elle, ne peut fonctionner que par le groupe. Ouais, je suis projeté sur une planète Ouais, où il y a effectivement une colonie de fourmis, mais qui sont quasiment, presque humanisées. OK. Comment dire? Alors c'est entre l'humanoïde et la fourmi. C'est-à-dire Mmh. là, elles peuvent se déplacer, heu, comme au sol, comme on les voit nous sur Oui, terre, mais elles oui, peuvent aussi comme se tenir debout. d'accord. Elles sont, bon, ce sont des êtres évolués, heu, Oui. Elles ont, elles forment une société, elles ont ouais, des est-ce est-ce qu'elles ont une technologie? je n'en vois pas. Je dirais D'accord. que comme ça a l'air quand même d'être une vie assez primaire, malgré tout, Mmh. mais beaucoup plus éthérique, par contre. Elles ont un D'accord. corps éthérique plus prononcé, enfin plus bon, en même temps, j'ai jamais trop regardé, observé des fourmis sur terre, Oui. énergétiquement. Mais là, elles sont quand même, elles ont un corps éthérique qui ressort. Est-ce qu'elles vivent plus sur le plan éthérique que physique? Non, non, elles sont aussi physiques. Elles sont aussi physiques, mais elles ressemblent, si elles ressembleraient à s'y méprendre à des humains, hein, des humanoïdes, en fait, en Ouais, tout cas. d'accord. Mais, ce sont quand même des êtres, qu'on pourrait appeler galactiques. Là, je sais pas vraiment dire comme ça s'ils ont, des capacités, quelles sont leurs capacités, mais Mmh. elles vivent en communauté. De toute façon, hein, je vois bien qu'il y a une relation avec les fourmis, terrestres. Mmh. Soit les fourmis terrestres, c'est, une espèce d'ancêtre, je sais pas, quelque chose en tout cas, comme une empreinte. C'est comme une empreinte, si on Mmh. parle d'empreinte. C'est comme si ces êtres-là avaient aussi voulu laisser leur empreinte sur la Terre. Parce que D'accord. l'environnement, les leur correspond, Oui. heu, puis la façon, voilà, de vivre.
La Terre, Mmh. c'est une terre d'accueil aussi, voilà, pour des expériences d'insectes, mais Oui. qui ont eux-mêmes comme une résonance sur des plans plus élevés. Comme s'ils vivaient, ces insectes-là, ces fourmis par exemple, une expérience beaucoup plus su Spirituel? spirituelle, ouais, sur Mmh. d'autres plans ou d'autres planètes. D'accord. Tu tu peux voir si cette planète, où est-ce qu'elle se situe hors de notre système solaire? Heu, Si tu as un nom? Par curiosité, hein? J'ai pas l'information. Non? C'est pas grave. D'accord. Donc Feriel faisait partie de ce peuple-là, c'est ça? Alors ouais, je reviens à Feriel, en fait, Oui. je vois qu'il y a une ligne de temps, qui est parallèle à sa ligne de temps et qui fait partie d'une de ses expériences. Bien. C'est Donc une expérience vécue, au même moment qu'aujourd'hui, que son expérience, humaine? en tout cas, ça donne l'impression. D'accord. Donc il y aurait des résonances, c'est ça? Oui, c'est par rapport au groupe, c'est par rapport à la notion de groupe et sa D'accord. place dans le groupe. C'est comme si, ouais, parce que les fourmis, ces fourmis-là et peut-être, les terrestres, elles, elles sont interconnectées. C'est comme si il y avait une conscience unique. Oui. Hem, alors au niveau énergétique, donc chacune a sa propre, énergie, mais presque cette énergie, elle est là juste pour la faire, se déplacer et ensuite Oui. en termes de tout le reste, de relations, de contacts, après c'est comme s'il y avait un espèce de maillage, Mmh. et ce maillage, bon, il y a des points, c'est la fourmi en elle-même et ensuite alors ça ressemble à un essaim, en fait, ce maillage. À chaque point d'intersection, c'est l'énergie de la fourmi qui est interconnectée avec les autres et après entre des groupes d'individus, heu, il y a, comment dire, l'hexagone là de l'essaim qui est une énergie éthérique qui relie chacune de ces fourmis et D'accord. ça crée comme Donc ça une espèce de maille où une fourmi finalement elle est connectée par, heu, par, par une autre fourmi. C'est pas forcément un lien direct avec, une autre. Ça passe par un ensemble de fourmis, mais qui peut connecter, vraiment toutes ensemble et entre elles, il y a l'énergie commune qui crée l'unité, le maillage. oui, d'accord. Donc là, tu parles bien d'énergie, d'où, la résonance dans cette vie-là, Oui, de mélanger ces énergies, d'aller c'est ça, ouais. puiser. D'accord, très bien. C'est qu'elle, elle peut pas être seule en fait, Feriel. Elle n'y arrive Mmh. pas. Mmh. Elle est obligée de se connecter à quelque chose, à quelqu'un, une autre énergie parce que ça lui est, c'est lié à cette résonance. Évidemment, pour ces fourmis-là, c'est vital pour elles. Il y a Oui. pas d'autre, je veux dire si tu la prends individuellement, elle ne peut pas Mmh. survivre et Oui, bien bien sûr. Feriel, elle a Rajoute, oui. capté à elle cette similarité, cet écho, cette D'accord, résonance très bien. et c'est normal parce que ça fait quand même partie d'une de ces expériences parallèles, sur un autre Oui. plan et une autre dimension aussi. Parce que alors attends, tout quand même que ça me parlait de 24e tout à l'heure. 24, 24e dimension? ouais. Donc c'est très élevé. C'est très élevé, oui et je Ah vois ouais. que ces fourmis, même si elles n'ont pas de technologie, même c'est parce qu'en fait, elles n'en ont pas besoin. Elles, Oui. en fait, elles communiquent entre elles. Bon, il y a de la télépathie et puis Mmh. il y a l'énergie commune. De toute façon, bon, elles ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent, de nous évidemment, parce qu'en fait, entre elles, il y a pas de tu ne sens pas d'agressivité, tu ne sens pas de c'est très pacifique. Mmh. En fait, le groupe, c'est un et le un, c'est le groupe. Il y a pas de Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une reine dissociation. ou
ou Il y a un une individu qui qui oui, il y a régit un une peu tout il y a ça? une OK. on va dire qu'il y a une sorte de hiérarchie, mais qui est pas du tout comme celle qu'on pourrait considérer, où il y en a un qui Mmh. donne des ordres et les autres qui obéissent, c'est pas ça. D'accord. C'est naturel, c'est une hiérarchie naturelle. En fait, c'est plus Mmh. lié à ce qu'elles sont, à leur fonction. Elle D'accord. est comme ça, donc elle fait ça et l'autre, elle est comme ça, donc elle fait ça et il y a pas de chacun Oui, fait ce qu'il a à faire. Il y a pas d'ordre, il y a pas de mais pourtant il y a une notion de hiérarchie, si on peut dire, mais et pas là, dans est-ce le que tu peux sens où voir, oui, non, non, est-ce mais que tu vas-y peux parce que voir sinon je quel est quel était le rôle de de cette de Feriel dans cette expérience-là? Quel est le rôle? Tu dis que chacun a son rôle, chacun a, ouais, a mais oui, mais en fait, le truc c'est que Feriel, elle est connectée à cette résonance, de du groupe. Donc en fait, d'accord. elle est pas connectée juste tu peux pas te connecter juste à une fourmi parce que si tu te connectes à D'accord. une, tu es connecté à toutes les autres. Eh oui, OK. Mais donc si on considère qu'elle vit quand même une expérience en tant que fourmi, galactique, hein, Ouais, mais ce qui est important à heu, retenir, c'est pas la fonction d'accord. de c'est OK, pas ce qu'elle fait. C'est vraiment le système de connexion entre elles. C'est ça d'accord, très qui bien, apparaît. Le reste est très secondaire, en bien. fait. OK.